le oui et l'amen, le premier et le dernier, le point final, le rédempteur qui se lève le dernier. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, amina sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko, butwalero ngana mona yo, sembola loboko, na peteza na umeli peminge, le oui et la mene, le oui et la mene, nani, 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 nani akufa, bonga nazwa bomo ya sika, nani amona pasi, bonga nazwa ngolu, nani azanga, bonga na koma moto abozi, nani, nani, nani. Ofongola porte na mere rouge, bato bakota pe baleka Amina. Yo ne spécialiste ba porte zanga ba clé ba sérir na mai pe na banu Amina. Ofongola likolo cuisine pe boulangerie esika olamba mane Amina. Osala pepe serveur lokola na restaurant ememela bango kai na désert Amina Amina sale la taya moe eyelanga oyo nazoluka tango yango yo Hallelujah tango molimo tango mafuta tango bikamwa Amina sembola loboko sembola loboko na yo sembola loboko butalelo ngana mona yo sembola loboko na petesa na umeli pe mingi oui et amen oui et amen nani 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 akufa bonga nazwa bomo ya sika nani amona pasi bonga nazwa ngolu nani azanga bonga na koma moto abozi nani 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 obongola mai vino yo piste charpentier ya bileronte Amina Alléluia obongola bisi sous-marin Jonas akoma na destination Amina Namena yo basoterel bakomando bagénéraux Saint Joël de 25 Amina koti satano ya koyo Lipe mingi Longisa tango yango yo Bonsoir, bonsoir. Bonsoir papa, bonsoir maman, bonsoir Ndekolanga Mobali, Ndekolanga Mwasi. Je vous remercie tous de vous connecter. Je vois ya Vanessa Nganza. Tango Yangoyo, que Dieu vous bénisse. Yamagichi Shimbi, Dieu vous bénisse. Ancien de Beaux-Arts, mon ami, l'héros, que Dieu vous bénisse. Nous vous signalons que nous sommes à Pretoria. C'est par là que nous émettons, c'est par là que nous faisons cette émission. Tango Yangoyo.
Dieu le oui et l'amen. J'ose croire que vous tous, vous êtes bien portants par la grâce de Dieu. Nous prions que vous vous portiez bien. Nous prions que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Pendant ces quelques 2 jours, on ne s'est pas vu. On était pris par certaines choses pour pouvoir mieux préparer. Tango Yangoyo. Alléluia. Bonsoir à Vanessa de moi, much love. Mes salutations à Ya Papa et à mon précieux. Amina. Aujourd'hui, nous allons faire une lecture. On va parler un peu et puis faire une lecture, mais on va d'abord prier. L'équipe est de l'autre côté. Na désert, Amina. Et bongwana Amina tire tango yango yo Alléluia. Tango mafuta. Alléluia. Amina sembola loboko. Sembola loboko na yo. Ce soir, comme d'habitude, quelqu'un sera béni. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. On va exhorter un peu et on va prier. Dieu le oui et l'amen. Le oui et amen. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Bonsoir mon ami Leroy. Dieu vous bénisse. Vous devez savoir que vous êtes libre de pouvoir participer, interagir dans nos émissions live. C'est-à-dire à travers les commentaires, vous pouvez lancer votre requête ou carrément écrivez-nous une box. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es bon. Tu as été avec ton peuple, oh Dieu. Nous nous sommes réunis ce soir pour écouter auprès de toi. Je te dis merci, oh Dieu. Nous recommandons ce soir entre tes mains. Parle. Laisse que nous t'écoutons, oh Dieu. Merci pour tout, notre Dieu. Inspire-nous, ouvre-nous les oreilles, oh Dieu. Fais que tu puisses faire voir ta puissance ce soir, oh Dieu, au travers de ta parole. Que nous disparaissions, oh Dieu. Qu'on ne nous voie pas, qu'on te voie toi, oh Seigneur, au travers de ta parole. Au nom de Jésus, amen. Okomona bato ya misala mabe. Omona bato ya misala mabe bandoki obaka na butuana obalingaka teke yo vivre. Bazosaka bazoloba mambo ebele. Ils disent des choses. Ils vont partir avec. Baloba baloba. Mais il y a quelqu'un qui s'élève toujours le dernier. Alléluia. Quelle que soit les mauvaises paroles des gens, mais c'est Jésus qui a les derniers mots. Abandi koloba makambo malamu ikola bomoi na yo. Alobi okokende liboso. Nyonso kozali kosimba. Kozala toujours la tête et non jamais la queue. Sokina le simbité. Cela voudrait dire que Dieu n'a pas encore permis. Alléluia.
mwana wa nzambi haleluya yoyo chamaganda wani haleluya chimpinga baloji wani haleluya yoiwe. Je voudrais dire à quelqu'un dans la présence de Dieu, ouvre tes oreilles et écoute. Banguma balejibana mudina ja Yesu. Balana ba mudibiuma kwa baluba Yesu. Alléluia. Jamila iwane. Oh babo takate pa Yesu roboto. Nanyanye. Nami wami kuna ya tishile yo. Zamba na tana ye. Ah c'est là si ça va nyoso baloba. Ba peni na nyoso ya fifo basila. Abenga bango ba mela mishanje. Tu peux voir un témoignage na ina pour parler de gloire à Dieu. Na kombo na Yesu, alléluia. Sabe yo 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 yo. Wami kuna ya tishile yo 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 yo. Les amukatame yo yo yo. Les ashakabanga yo 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 yo. Shakabanga wa mulu leza. Neminomo ya mema leza we yo 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 yo. Ayo lele yo zambiango. Yo lele lele lele. Shabana we yo yo. Zambe ye 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 ye. Jamila iwaye yo yo. Changala jamashike yo. Alléluia. 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 Yeah, alléluia. Mwana wa nzambi alléluia. Yeah, yeah. Chamaganda wani alléluia. Yeah. Chimpinga baloji wani alléluia. Yo iwe. Le problème avec ceux qui disent des choses, ils ne savent pas quand Dieu va réaliser. C'est ça que pensait Pénina. Les amukatame yo yo yo. Les ashakabanga yo 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 yo. Shakabanga wa mulu leza. Neminomo ya mema leza we yo 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 yo. Alléluia. Ayo lele yo zambiango yo lele 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 shabana we yo yo zambe ye 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 Jamila iwaye yo yo changala chamashike yo. Alléluia. Alléluia. Mwana wa nzambi alléluia. Yeah, yeah. Chamaganda wani alléluia. Chimpinga baloji wani alléluia. Yo iwe yo. Yo lele yo zambiango. Yo Yesu. Yo lele yo zambiane. Zambi ye zambi wami kuna ya tijile yo.
Alléluia, alléluia, alléluia. Zambi wa pamoja tulukalele. Chilumba iwani. Yo 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 yo. Waiwanga wewa sadai wanye. Yesu jibanjojo. Ana le la ka jour moroté. Mais ça la jour pour esukaka. Dieu seul voit que les colibés ne sont pas encore terminés. Il faut bateau barotonga yo basila. Parce que bango ne pas remplir rôle na bango ya rotonga. Parce que quand le témoignage viendra, comme tout le monde va laisser à partir. Non batonga yo te barotonga yo mais résiste. Résiste. Alléluia. 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 Amen. Il est vivant. Aux témoignages à Vanessa. Aux témoignages. Aux témoignages. C'est comme je vous avais dit, où est allé place à témoigner mon Nzambe. Il y a des gens qui ont expérimenté la main de Dieu. Vous avez parmi Batouana, il faut partager toujours témoignage na yo ya Vanessa. Édifiez Moutumoko. C'est pourquoi j'ai béni précieux. Je vois encore les filles de ta génération. Comment est-ce que tu t'es fait insulter? Comment est-ce que tu as risqué ton mariage? Mais Dieu lui-même s'est levé le dernier. Amen. Baby sister Clarisse, love you so much. Dieu te bénisse avec ton mari et ta famille. Je viens dire à quelqu'un ce soir, garde ta foi en Dieu. Ton heure n'est pas l'heure de Dieu. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Tu ne t'es pas fait encore insulter. Mais il faut garder les pieds fermes dans la parole de Dieu. Les vents viendront. Baotonga yo, baofinga yo. Baotonga yo, baofinga yo. Ma fille qui est là est un témoignage vivant. Tu vois à un certain moment comme si ton mariage allait partir. Tu ne sais plus où aller. Mais Dieu s'élève. Toujours. Garde ta foi en lui. Garde ta foi en lui. Ce n'est pas l'heure d'être distrait. Alléluia. Ah, ya Vanessa Nzaba pambola yo. Maman je lui pambola bino. Ta Christine Nzaba pambola bino.
Que Dieu vous bénisse. Zambe oebi ko sonder le cœur et les reins à yebi. Reste fondé dans sa parole. Reste fondé dans sa parole. Il n'y a pas autre chose. Reste fondé dans la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu. Je ne suis pas venu te dire que au miracle ton nini en dehors de la parole de Dieu. Tout ce que tu demanderas et dans la parole de Dieu. Avec les choses de Dieu, on n'est pas des charlatans. Conformément à la parole de Dieu. Quelqu'un qui viendra te dire kaka sikoyo kaka boye sans la parole de Dieu azam talokuta. Bon nzamba zana tanaye, on en a parlé, nzamba zana kairos naye. Nzambe oye botanga mitema batu, alinga kokisa bango nyonso bakoka. Nzambe so alinga telema défendre yo, a permettre bango nyonso baya na yo tie pas juge. Bah c'est la sentence, donc avec lui t'es là quittement. Donc même libre ça juge. Quand les gens diront des faussetés, combien de frères et sœurs beauté n'a comme elle a des problèmes, Moussala n'a don n'a comme elle a des problèmes, dont les gens te haïssent parce que tu es toi. Pourquoi est-ce que Aïna yo? Mais on a dit non, parce que ta vie ne dépend pas de lui ou d'elle. Ta vie dépend de Dieu. Il y a pas de collection de ça. Tu as une collection de rabato Baïna Bisso. Quelle attitude il y a Anna face à Penina? Anna a les sika avec au Kende. Anna a bien sika ni dans Kende. Elle partait. Là où s'est trouvée la solution. Alléluia. Éternel Dieu, devant ton saint trône, nous venons avec ton peuple ce soir, Seigneur. C'est toi qui as la réponse à toutes les questions. Seigneur, je vois quelqu'un qui souffre ce soir en silence, oh Dieu. Quelqu'un qui est persécuté, mais qui n'a pas de défenseur si ce n'est toi. Seigneur, quelqu'un qui a été trahi, qui a été abusé et désabusé. Seigneur, quelqu'un qui a fait confiance à une autre personne par ignorance, oh Dieu, et la personne l'a trahi. Mais Seigneur, ce soir, toi qui sais réparer les brèches antiques, oh Dieu, toi qui sais consoler les cœurs, oh Dieu, restaure ma soeur ce soir et mon frère. Restaure-les, oh Dieu. Alléluia. Restaure-le. Restaure mes frères et sœurs. Seigneur, yo te bimité manabango. De la même manière que même Élie ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais Seigneur, yondo yeba qui passe ya Anna. Yango obimisa ki liloba par Élie. Élie n'a pas su réellement le chagrin d'Anne. C'est pourquoi traita qui écoute du cabio languetina héroyo. Parce que tu ne lui as pas révélé ça, oh Dieu. Seigneur, quand tu ne m'as pas révélé, je ne vais pas venir mentir à toi. Mais je sais une chose, ta parole est la révélation. Seigneur, ceux qui souffrent en silence, oh Dieu, réponds-le. Alléluia. Chimpinga Isaïe, oh Nzambe, na croire que Yonatan ozane yano. Yamoko na moko. Ozane yano notre Dieu. Seigneur, misous balelaka en silence, baseki en public. Seigneur, il y a des gens, des femmes qui souffrent en silence. Elles souffrent en silence, oh Dieu. Il y a d'autres dans leur relation, dans leur mariage. Elles souffrent en silence, oh Dieu. Seigneur, tu sais répondre.
Seigneur, bamisusu Samuel la bango ezali kaka kimia na kati ya relation azana yango. Ya senga kaka azana kimia senga mingi te, oh Dieu. Misusu baza martyrisé na ba relation na bango, oh Dieu. Yondo yebi, mais soka bimili banda apangusi kaka ma miso aseki. Parce qu'elle veut donner bonne impression, parce qu'il veut donner bonne impression. Seigneur, s'il te plaît, donne une solution. Pokombo na yokumisama. Yondo bongi na lokumu nzambe. Yondo bongi na lokumu. Motota bongi na lokumu nzambe. Yango ko permettre te mona bota m'aveugle parce que yede te tango mikoleko ya akokutana na liloba. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il fallait qu'avec la kutana liloba. Parce que tout ce qui est sous la terre a été créé et sur la terre par la parole. Il fallait que la parole recrée les yeux ya mutuana. Yango permettait qu'il y ait aveugle. Pour te comprendre na yokumisa. N'habite au permettre moko azala aveugle na un certain endroit parce que akutana na yo nzambe. Yonde ope sa solution ocha pole. Malgré de temps en temps, baza roya, oh nkolo, bazo mona kaka moi flou. Mais il y a un moment où il y a une clarté comme monana. Parce que le bout du tunnel est comme monana nkolo. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas commencer à décevoir. Seigneur, nous ne venons pas avec des paroles vaines pour satisfaire les gens. Mais nous venons avec une conviction, avec une espérance, avec la foi que tu vas faire en ton temps. Oh Dieu, merci. Amina. Seigneur, on a recommandé ma famille, na maboko na yonkolo, les familles au Congo, les familles partout ailleurs, oh Dieu. En tout endroit où mon frère et ma soeur vont avoir l'opportunité de nous suivre, ou même ceux qui n'auront pas l'opportunité de nous suivre, oh Dieu. Mais s'ils sont en détresse et qu'ils ont foi en ta parole, oh Dieu, je crois que ta parole est qu'on dissipé détresse na bafi na baba. Kono na sengi motema na sika na bandeko na ngai. Motema ya kolinga liloba na yo, ya kolinga yo, ya kolingana. Nkolo Congo est comme un Congo ya sika, de par la mentalité, oh Dieu. Seigneur, change la mentalité de mes frères et sœurs. Change-nous, oh Dieu. Seigneur, tous au makambu ya nzambe na sérieux, Seigneur. La distraction, kolo eleki katina biso. Nous prenons tout à la légère. Telles les vierges insensées, nous manquons d'huile des fois. Et quand le mari viendra la nuit, c'est dehors qu'on va rester. Oh Dieu, je demande à ce que cette huile est à la katina. C'est pour ça que sagesse est qu'on y est batango. Pourquoi ba fils d'Issachar? Seigneur, tu que te batuna yo bandi malilo bana yo pe balinga yango, mon Dieu. La distraction bat son plein dans ma communauté. Oh Dieu, s'il te plaît, agis. Seigneur, j'essaie de comparer mon peuple avec un autre peuple. Je ne vois pas. Seigneur, pourquoi le Congolais est si distrait face à son avenir, face aux enjeux, face à ta parole? Nous nous mettons à jouer, oh Dieu. Seigneur, touchez Batunayo, Babangalilo, Banayo. Oh Dieu. Merci au Seigneur Jésus. Parce que Yondoko Yoka Yoko Sala Nzambe, préserve mon peuple s'il te plaît.
Seigneur, yokama wana bondeli na ba balinga kabiso na ba balinga kabiso te. Seigneur, j'ai prié à ce que olimbisa s'il te plaît, oh Dieu. Tika te tu banzela na yo notre Dieu. Tobanga liloba na yo pe to sa yo nzambe. On n'a pas besoin d'expérimenter ce que les anciens ont expérimenté, Seigneur. Seigneur, Mbeleya, Motoya, Batuba Kenda. Mais jusque-là, Batuba Zabote à Makakate, Seigneur Dieu. En ce temps de crise, notre Dieu, Mingi Bakei. Kasi yo préserver nga yo préserver nan de quoi za kolandanga eza te poto za malamu devant yo nkolo eza po lingi tu fais grâce à qui tu veux o pesa vie na oyo lingi nzambe elo nini nga na opesa pona o contrebalancer vie o naza nango Seigneur. Quand je vois les gens alité Seigneur batuba olela mais moi je peux marcher. Qu'on a sali nini pour mériter vie ezaka ngolu na yo nzambe ngolu na yo pende okotia kosekana elongi ya moko o atiola makikala moko o akoma rise o Dieu oko répondre na ba prière na ena famille oyo azali afame nzambe okomemele liloba et okomemele pe bili ankolo. De la même manière que tu as apporté la parole, quand tu vis la foule tu fus ému de compassion. Mais il eut du pain et du poisson pour eux. Nzambe na bete yo ozali pourvoyeur au pouvoir na ba ozanga. Bible même yo rafa notre Dieu oko étendre le poko na ona oyo yo azali malade nzambe. Musuba koza na ba maladie spirituelle nzambe bikisa bango. Musuba koza na ba maladie psychosomatique bikisa bango nzambe na kombo na Yesu. De la même manière que le sang de Jésus et Pakolamaki au travers ya agneau ezalaki na Goshen pour na kobikisa na bien te patona on peut ba kobika à travers ya makila oh Yesu sopaki ne kulusu. Par la foi nous savons qu'on toucher kobikisa pour purifier. Seigneur yondo kelanzoto ba cellule cancéreuse nyoso elongwana o azana cancer nzambe bikisa ye atatola yo. Les maladies moko ko résister au notre Dieu. Koloba baza frappé na paralysie na ba AVC nzambe étendre le boko na yo. Seigneur on a un problème d'anxiété nzambe pesa bango kimia. Ba on a un problème ya crainte ba peur. Baba zo ba sueur froide baba dans un problème il y a butu kolota ka bandoto mabe nzambe butu salama pona ko pema tikete ba pema na kinga. Alléluia. Merci oh Dieu. Baba luka bana nzambe pesa bango. De la même manière que pesa ki an nzambe pesa bango. Malgré tout, Seigneur mingi baza menacé. Kolo sala na tango na yo. Sala na tango na yo nzambe. Sala na tango na yo, oh Dieu. Sala na tango na yo. Sala na tango na yo, Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Jésus, parce que tu es notre réponse. Merci Kolo pour la liloba na yo kati na biso to linga yango notre Dieu. Seigneur, batuna yo balinga liloba na yo. Balinga liloba na yo, Seigneur. Puisque rien ne peut se faire ce qui liloba na yo linga mete. Parmi ba choix na bango o basala kanza, basala choix ya ko écouter ta parole. Ba yo kaliloba na yo balinga yango, Seigneur. Parole na yo zali condition sine qua non oyo bosala ke batu ba changer. Nzambe batu balinga liloba na yo. Seigneur, batu balinga liloba na yo. Seigneur, de larmes aux yeux de voir comment mon peuple est distrait. Comment est-ce que la diversion et mon peuple Nzambe na ngai peuple ndenge nini kolo na ngai yoka mawa na peuple oyo Nzambe
Pourquoi est-ce que nous sommes si versés dans Makabuya Pambala Pambala et non ta parole, notre Dieu? Congolais. Pourquoi tant de distractions? Même si on veut parler des choses sérieuses, toujours des distractions. Un peuple concentré dans la distraction, dans la diversion. Nzambe yoka mawa. Alléluia. Mwana wa Nzambe, alléluia. Yo yo. Shamaka nawani, alléluia. Chimpinga baloshi wani, alléluia. Yo yo. Alléluia. Nzambe nangai yoka mawa. Pesa buanya pe maele na peuple na Nzambe. Yo mutokela biso, yo topesa biso mabele au Congo. Nzambe pesa kimia na Congo. Ata ba guerre ya minene sila Nzambe na ngai. Première guerre, deuxième guerre sila nkolo. Même ba guerre ya ba Japon, ba Vietnam kolo sila. Ya Congo et ko sila, j'ai foi en toi. Oh, Kolonanga, merci pour la kimia na Congo, na bakonzi. Pesa bolingo, Nzambe. Ticket partout pas se retrouver par rapport à la richesse du pays. Kolona ba oba ina mboka limbisa bango. Pesa ba motema na musuni ba linga mboka. Toroteka mboka jusque quand, mon Dieu? Seigneur, j'ai prié pour la probité morale au niveau de l'institution. Na ba dirija kana ba bakati ya institution Nzambe na ngai. Pesa bango molimo ya bolinga mboka. Bolingo ya mboka Nzambe na ngai. Le Congo est malade de ses fils. Bazo salela e ba piège, bazo salela e miango. Comment est-ce que bakoyi kolongola ye oyo azali ko dépouiller de toutes ses richesses? Nzambe yoka mawa. Regarde ta population, regarde ton peuple comment ton peuple souffre, mon Dieu. Pesa e conscience à zonga na yo. Soi-disant nous prions beaucoup. Mais ma résultat c'est pourquoi? Parce que tu ressembles la mabe. Oh Nzambe yoka mawa. Nous ne faisons que crier du matin au soir, Seigneur, comme nous le faisons. Mais dès que nous ressemblons à la mabe, nous avons un résultat. Nzambe na peu sa crainte ya parole na Congolais. Alléluia. Merci notre Dieu, merci Seigneur. Nous commandons cette soirée entre tes puissants mains. Sois avec nous, oh Dieu. Ceux qui sont dehors, en ces moments de crise, oh Dieu, étendre le beau qu'on a préservé bango, étendre ma papa nous la aigle notre Dieu, protège ton peuple. Mon côté Nzambe abunga. Ikisa ba bazana bambeta ba hôpital. Kolo sunga bango. Petola bango Nzambe baya ko tatola monene na yo. Seigneur, je vois venir des témoignages, non pas pour la gloire Yamato, mais pour la gloire Nayo. Merci de répondre ma soeur ce soir. Merci de répondre mon frère ce soir, oh Dieu. Merci pour la paix. Merci pour l'espoir pour mon pays, mon Dieu. Merci pour le pain et l'eau pour mon pays, mon Dieu. Jésus. Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Tolingi bino mingi to pesi bino mbote na kombo na Yesu. Bino atu bozui tant ya kolanda biso na pokwa oyoyo. Nous vous remercions, non pas parce que vous avez Olanda biso batu pamba, mais pour pesi biso d'opportunité. Topé sa message. Peko loba. Oye ou te pas encore parce que ça ne vient pas de nous. Nous remercions tous ceux qui sont fidèles. Natango Yangoyo et puis l'autre tranche, le rendez-vous des vainqueurs. Oh, vous avez déjà le numéro, mon pote. Vous ne nous avez pas vu, tous préparés.
Et nous prions, Eza, toujours pour acquitter. Nous ne prenons pas pour un acquis le fait de rester comme ça, avoir quelques frères, quelques sœurs, suivre. C'est juste une grâce. Alors nous bénissons ceux qui donnent l'opportunité, partagez la vidéo pour bénir une autre personne. Aujourd'hui, nous venons avec une écriture. Nous venons avec une écriture, nous allons lire. Ici, il y a une autre version de la Bible. C'est pourquoi vous me verrez souvent me tourner comme ça. Donc, il n'y a pas de secret, on est en famille. Hein. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 58, Ésaïe chapitre 58, verset 1er. J'avais dit nous allons faire la lecture, nous avons prié, nous allons faire la lecture et nous allons faire encore une petite prière à la fin. La Bible dit, Ésaïe chapitre 58, verset 1er, il est dit, crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du corps à mon peuple. Dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute. Nous sommes les descendants de Jacob. L'Éternel dit au prophète ici, fais retentir ta voix comme le son du corps à mon peuple, dénonce sa révolte. Dénoncer la révolte veut dire quoi? Si quelque chose ne se passe pas bien, le dire et non faire l'évangile du massage pour plaire aux gens. On n'est pas là aussi pour être méchant envers les gens, mais il faut leur dire la vérité parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Alors nous sommes arrivés à un moment où les gens craignent des représailles. Les représailles, c'est quoi? Je ne vois pas un serviteur de Dieu, je ne vois pas quelqu'un s'amener ni au devant de la chair ou au devant du peuple de Dieu pour pouvoir cibler quelqu'un. Quand nous nous présentons devant le peuple de Dieu, on apporte la parole de Dieu. On ne se tient pas en juge. Mais s'il faut dénoncer, on dénonce la révolte. On dénonce toutes les marches ou toutes les voies qui nous mènent vers la révolte. Chapitre 2, verset 2, « Ils me recherchent chaque jour. Ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies, comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. » Le peuple de Dieu a des droits que l'Éternel a prescrits. Ils exigent de moi des justes jugements et veulent être près de Dieu. Le vouloir et le pouvoir. On a tendance à avoir cette volonté maquillée qui poussera les gens à témoigner que nous sommes chrétiens. On a cette tendance-là. Quand je veux prier pour que mes voisins voient. Quand nous allons faire une prière, même en famille, nous voulons que les gens voient. Mais quand nous faisons toutes ces choses-là, la Bible dit, ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies. Ça, c'est le discours que nous avons. Nous avons le discours de dire que nous connaissons les voies de l'Éternel. Mais pour connaître les voies de l'Éternel, on doit être un peuple qui accomplit ce qui est juste. La Bible dit dans Genèse chapitre 5, à la fin, comment est-ce que Noé est arrivé. Et chapitre 6, la Bible dit,
Noé fut trouvé juste. Et quand on dit juste ici, ce n'est pas la justice de l'homme. Parce que souvent, on est juste devant nous-mêmes. C'est-à-dire, j'ai établi un standard qu'on partage avec les amis ou les frères et on se dit juste par rapport à ce qu'on a établi comme standard. Par contre, la justice dont parle la Bible ici, au verset 2 du chapitre 58, la Bible dit, ils me recherchent chaque jour, ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies, comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste devant Dieu. Le peuple n'accomplit pas ce qui est juste devant leurs propres yeux. Parce que la justice de l'homme souvent est une injustice. L'homme jugera selon sa perception des choses qui se limitent souvent à un obstacle. C'est-à-dire, comme je me trouve ici, il y a des murs autour de moi. Je ne sais pas voir ce qui se passe chez le voisin. Donc, à entendre du bruit ou ceci, je vais seulement juger par rapport aux barrières qui sont miennes. Je ne donnerai pas la chance aux voisins de pouvoir s'exprimer parce qu'il y a une barrière devant. C'est ça la justice de l'homme. La justice de l'homme est tellement limitée que quand je vais te juger, je te juge par rapport à ce que toi tu fais, que je ne fais pas. Par contre, je suis en train de faire d'autres choses qui sont similaires aux tiennes. Mais je ne te vois pas parce que les tiennes n'ont pas le même nom que le mien. Je veux m'expliquer. C'est-à-dire, quelqu'un qui vole jugera quelqu'un qui, soi-disant, est dans la prostitution. Quelqu'un qui détourne l'argent là où il travaille, pour lui, comme il est habillé en cravate, en veste, comme elle a des talons aiguilles, comme elle a une très belle robe, elle s'habille bien avec l'argent volé. Mais la personne va juger la fille qui se tient le soir dans les différentes rues. La personne qui vole, parce que quand elle vole, on ne la voit pas, va juger la personne qui pêche dehors. C'est-à-dire pour cette personne-là, celle qui se tient là-bas est plus abominable parce que les voitures passent. Les voitures passent et on voit que cette personne-là s'est prostituée. Donc la personne-là est plus dangereuse que moi qui suis bien habillé, qui vole copieusement. Chaque fois qu'il y a des transactions, j'ajoute quelque chose. Je suis chargé de paye. À chaque fois, j'ai déduit 100 francs sur le salaire de quelqu'un multiplié par 10 000 personnes, 10 000 agents. Là, je me dis c'est bon parce que ce n'est rien. Je ne prends que 100 francs. Je multiplie par 100. Mais c'est du vol. Quand je vais juger la fille là, qui est désespérée et qui est passée à l'acte, je la juge comme si elle était Jézabel. Et moi, je suis Élie. C'est ce que la Bible dit ici. Ils me recherchent chaque jour. Ils vont dans des églises. Ils remplissent les églises. Ils remplissent les églises. Vous verrez que non, l'église est remplie d'hypocrites. Parce qu'il n'y a pas de justice. Pas toutes les personnes, bien sûr. Quand la Bible dit, Jésus partit à la synagogue, comme il était de coutume. Il était de coutume, lui est parti, étant la parole, étant Dieu. Mais la coutume voulait aussi que même les pharisiens pouvaient y aller et d'autres gens là du judaïsme, ils y allaient. Mais ils y allaient différemment. Parce que quand Jésus est parti, il est parti pour accomplir la parole. Par contre, ceux qui étaient là et persistaient,
Ils étaient dans quoi? Ils étaient dans l'hypocrisie. C'est pourquoi quand nous recherchons Dieu chaque jour et chaque matin, les choses de Dieu, on doit changer la perception des choses de Dieu. Il ne faut pas s'habituer. Il faut que les choses de Dieu deviennent notre nature, deviennent notre identité. Si les choses de Dieu ne sont pas ta nature ou ton identité, tu vas toujours te comporter comme quelqu'un qui arrive à l'église ou à l'assemblée, laisse sa sorcellerie dehors. Quand elle revient, elle répond ça. C'est pourquoi vous verrez qu'il est difficile aujourd'hui que les gens changent en voyant un chrétien. Je ne cible pas tous les chrétiens. Mais il est difficile que les gens vous appellent chrétien par rapport à ce que vous vivez. Rappelez-vous, on est chrétien non pas par les discours, mais on est chrétien par notre manière de vivre. C'est-à-dire, dans ta famille ou dans les quartiers, combien de personnes peuvent témoigner de toi que cette fille, ce frère est un chrétien? Vous savez combien de personnes ne veulent même pas entendre parler de Dieu à cause des chrétiens? Ce ne sont pas à cause des païens. Mahatma Gandhi disait, je le cite, « Je connais Christ et je sais qui il est. J'aurais pu être chrétien, mais ce sont les chrétiens qui m'empêchent de devenir. » Le chrétien d'aujourd'hui se comporte de la même manière que les pharisiens d'antan. C'est-à-dire, ils disent et proclament être des dieux, qu'ils détiennent la loi, mais ne l'appliquent pas bien. C'est-à-dire, quand il faut appliquer la loi, ils tirent la loi par rapport à eux. C'est pourquoi vous verrez que nous prions beaucoup, mais la main de Dieu, c'est comme si elle n'est pas manifeste, par contre elle l'est. Nous époumonons à crier, à montrer comment est-ce qu'on sait jeûner. Vous-même, vous savez, quand quelqu'un veut jeûner, c'est tout le monde qui doit savoir que la personne jeûne. Je continue au verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne les vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Je suis ici parce qu'on ne m'a pas attrapé, entre guillemets. Toutes les personnes qui sont attrapées dehors sont des pécheurs. C'est moi qui suis saint. Non. Je prie pour eux. Que ce soit vrai ou faux, je prie pour eux. Je demande pardon. Ceux qui sont, je l'avais dit la fois passée dans notre émission Rendez-vous des vainqueurs, sur 100% des personnes qui soi-disant clouent, je ne viens pas juger quelqu'un ici, je dis soi-disant parce que je parle au conditionnel, je n'ai pas eu à voir ça, qui cloue ces pasteurs-là, parce que soi-disant on a vu sa vidéo, ce sont les chrétiens. La majorité des peuples, ce sont des chrétiens. Ces personnes-là, parce qu'ils ne sont pas partis à Hollywood faire des vidéos, ils considèrent que non, les plus grands pécheurs et soi-disant la personne qui a fait une vidéo. Je ne dis pas que non, la personne a fait la vidéo. Mais je vois comment est-ce que les réseaux sociaux sont en ébullition. Ça fait très mal. Le commérage s'est amené même à l'église. Pendant qu'on est en train de jeûner, on est abusivement en train de maltraiter d'autres personnes. La Bible dit, que nous sert de jeûner si tu ne les vois pas?
Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos offres. C'est-à-dire, même si vous êtes un jeune, vous vous comportez comme si vous n'étiez pas. On doit devenir les jeunes. Verset 5 dit, et non, verset 4 plutôt, vous passez votre jeûne en procès et querelle, et en frappant du poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Vous avez raison, Yavanis. Ce sont les chrétiens qui parlent. Yosa chrétien, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Si quelqu'un t'envoie une vidéo, quelqu'un a dit que non, le commérage s'arrête dans l'oreille du sage. C'est-à-dire, si on me dit que non, je n'ai même pas besoin de regarder ça, I delete. Je vais effacer ça. Pourquoi? Parce que la personne là qu'on a amenée devant Christ, les personnes qui ont amené cette femme-là étaient plus pécheurs qu'elle. Il y avait les tombeaux blanchis là. Mais comme je disais tantôt là, comme eux travaillent dans des entreprises, ils amènent la femme là parce qu'elle vend son corps au dehors. Ce qui fait que les péchés qui sont exposés sont plus exploités que les péchés qui sont faits dans le coucou. C'est pourquoi vous verrez un chrétien en train de juger l'autre d'une manière déplorable. Ce n'est pas un païen qui a vendu Jésus, malgré que c'était pour l'accomplissement de la parole. Les sacrificateurs et Judas étaient du côté soi-disant de Dieu. Ils jeûnaient, ils avaient la loi, ils mangeaient les pains, ils ont participé même. Mais ce sont eux qui ont tué. Ce sont eux, plutôt Christ a donné sa vie, ce sont eux qui ont vendu le Christ. Verset 4 du chapitre 58. Vous passez votre jeûne en procès et querelles et en frappant du poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières. Vous voyez que non? La Bible a été écrite il y a longtemps, mais la manière dont le discours est faite plutôt, elle est même applicable là où nous parlons. C'est-à-dire, il est écrit, vous passez votre jeûne en procès et querelle, en frappant du poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui. Quels sont les jeûnes d'aujourd'hui? Les jeûnes d'aujourd'hui sont les jeûnes visibles, les jeûnes de l'extérieur. C'est-à-dire, les gens doivent voir que je jeûne, mais mon cœur ne jeûne pas. Mon cœur ne jeûne pas, mon corps ne jeûne pas. Quand je jeûne, il est bien de pouvoir exposer. Je prends même la poussière, je me mets. Je peux même ramper, faire des histoires. Mais en clair, je ne jeûne pas. La Bible dit au verset 5, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Quand la Bible dit je prends plaisir, ce n'est pas parce que ton jeûne va changer Dieu. Non. Quand tu fais ton jeûne là, c'est pour toi, ce n'est pas pour Dieu. Ton jeûne ne change pas la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'était dit avant, c'est sa volonté. Donc quand tu fais ton jeûne là, mon frère, ma soeur, je te dis que ce n'est pas mauvais, mais c'est plus pour t'aguerrir toi-même. Le jeûne que tu fais. S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur les sacs et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? Jeûne avec des displays. C'est-à-dire, baoye bangay. Et le jeûne, quand j'ai fait, même mon visage, il faut que les gens de là où je travaille ou du quartier sachent que non, ça jeûne.
Nous avons manqué même des choses. Il y a aussi l'avantage des jeunes. Tu fais une grève de faim. Tu ne fais pas le jeûne, tu fais une grève de faim. C'est pourquoi au monde Akenon, le jeûne est devenu cyclique. On met dans un calendrier, je ne suis pas contre, mais c'est plus la substance qui manque. Sinon, c'est une grève de faim, laisse. Avant de pouvoir faire le jeûne, change d'abord toi-même. Comment est-ce que tu peux faire le jeûne, mais yozali mama eli kelimba matongi à quartier? Vous comprenez pourquoi est-ce que tu as cette grâce-là, entre guillemets, que les gens t'amènent toujours les histoires des gens, pendant que tu n'es pas juge? En plein jeûne, on peut t'envoyer des messages. Ceci a fait, celui-ci a fait ceci, celui-ci a fait cela. Et c'est un rôle que tu joues avec dextérité. La Bible dit au verset 6, le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 58, verset 6. Le jeûne qui plaît à Dieu est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté. C'est bien beau de dire, Tolié Satan, même si ce n'est pas encore son temps, mais Tolié, Sikoyo. Mais il faut savoir que il faut lier plutôt ta méchanceté. Parce que tu ne peux pas faire un jeûne en étendant la méchanceté. Le jeûne consiste à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tout ce que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est-à-dire, les gens doivent savoir que quand la Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Vous êtes chargés de quoi? Non pas des valises. De vos problèmes et des problèmes des gens. Parce que d'autres croient que quand on dit vous êtes fatigués et chargés, c'est seulement... Il y a des gens qui sont fatigués mais des problèmes d'autrui. C'est-à-dire, la personne elle-même n'a pas tant de problèmes, mais tellement elle gère telle une tour de contrôle, les atterrissages des avions, la personne là est chargée des problèmes d'autrui. Ces histoires-là laissent ça, amènent ça à Jésus et vit une vie d'abandon en Christ. 7. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu. Ne pas te détourner de ton prochain. Depuis que la crise du coronavirus qui nous a poussé au confinement a commencé, combien de personnes as-tu prié pour? C'est-à-dire, tu te réveilles comme ça, tu pries pour la personne, tu pries pour ton ennemi, tu pries pour cette personne-là qui t'a maltraité. Combien de personnes as-tu prié pour sans connaître leur état d'âme? Parce que là n'est pas mon problème. Combien de personnes? Combien de personnes peuvent témoigner en ces temps de confinement que tu leur as fait du bien? Quand je parle du bien, je ne parle pas de la mendicité dont beaucoup de gens font montre à travers les réseaux sociaux pour racketter les enfants de Dieu. Il faut qu'on se dise les choses. Les choses de Dieu ne se monnaient pas. Il n'y a pas de miracle à vendre ici. La Bible dit,
Quand les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est-à-dire, il faut que quelqu'un te dise des choses dont tu comptes. Comme ça, la personne là peut bénéficier de quelque chose. On ne parle pas de ça. Maman Benita, que Dieu vous bénisse avec ma famille. Maman Vanessa, il y a Alice Tishimbi. Il y a Jolie Lukumwena, que Dieu vous bénisse. En ces temps de confinement, combien de personnes as-tu prié pour? Alors, comme l'aurore jaillira de ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand on dit la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde, c'est-à-dire quand tu partiras, c'est la gloire de Dieu qui sera visible derrière toi. La gloire de Dieu te protégera. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Combien de fois nous chrétiens avons-nous appelé l'Éternel et il semble que ça se passe comme si Dieu n'écoutait pas. Si Dieu n'écoute pas, selon toi, il y a deux possibilités. La première, c'est-à-dire, ce n'est pas ton heure ou l'heure de Dieu pour toi. Ou la seconde, tu demandes mal. Rappelez-vous, Dieu répond à toutes nos prières. Même quand il n'a pas donné, il a répondu. C'est ça sa souveraineté. Répondre peut être vous recevez ou vous ne recevez pas, ça reste une réponse. Oui, alors la justice marchera devant toi. Alors, comme l'aurore, verset 8, jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Ça prouve que les gens sont encore de l'autre côté. Il faut qu'ils soient rétablis. Oui, alors la justice marchera devant toi. Est-ce que nous marchons? La justice marche devant nous. Quand la justice marche devant toi, mon frère, ma soeur, c'est la justice de Dieu qui s'opère. Verset 8, il est dit, oui, alors la justice marchera devant toi. Regarde comment toi tu juges les gens là. Dieu vous bénisse, ma soeur Bijou Boloa. Regardons seulement les événements récents. Nous ne sommes pas là pour défendre la bêtise. Hein. Il faut que les chrétiens comprennent que nous devons avoir une haute moralité. Un chrétien est appelé à avoir un standard quelconque. C'est-à-dire une personne de probité morale avec une grande dignité et une grande personnalité. S'il y a quelque chose que les gens doivent trouver en toi, cher frère chrétien ou chère sœur chrétienne, ce sont les valeurs, l'identité du Christ. Même dans ton jugement, même dans ta façon d'interpréter les choses. Quand il y a un discours, on va reporter ce qui s'est passé réellement. Et il faut se demander, est-ce qu'il y a un besoin de reporter ce qui s'est passé? À chaque fois que moi je suis chrétien, j'amène quelque chose spécialement sur les réseaux sociaux, je vois comment est-ce que la chose peut édifier les gens. Comment est-ce que je peux édifier les gens? Je n'ai pas besoin de créer les buzz. Je n'ai pas besoin de clasher les serviteurs de Dieu. Je n'ai pas besoin de clasher mes frères et sœurs pour pouvoir m'attirer une certaine notoriété. On n'en a pas besoin. Quand je marche, il faut que la justice soit devant moi. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira je suis là. La Bible dit, quand tu crieras quoi? À l'aide,
Verset 9. Il dira, je suis là. Si du milieu de toi, tu supprimes les jougs de l'oppression. Je vous ai dit ici, vous opprimez les gens et cela devient comme un joug. Tu as tellement de chambres dans ta vie où tu as placé des personnes avec des barres de fer. On a enfermé des gens et ça devient un poids lourd dans nos vies. Et s'il faut qu'on parle de ces gens-là auprès des tiers, on parle directement en mal d'elle. Mais on se déclare chrétien. On exhibe même comment est-ce qu'on a déduit de mon salaire à partir de la source, ma dîme. Qui te dit que ta dîme te défendra si tu ne suis pas la parole de Dieu? Si tu ne vis pas conformément à la parole de Dieu, ta dîme et tes offrandes ne seront que comme quand tu vas acheter ton pantalon ou ta chemise. Il faut vivre conformément à la parole de Dieu. La personne qui viendra te dire que quand tu donnes ta dîme, tout est fini, la personne là t'a menti. Comme les Ivoiriens te disent. Les Ivoiriens disent quoi? Tu as menti. Donc la personne qui te dit, vis, viongolo, et puis tu m'amènes ta dîme et tes offrandes, comme ça tu es quitte. La personne là est en train de t'escroquer. Je te dis. Les choses de Dieu, il faut être sérieux dans les choses de Dieu. Il est très impératif que mon comportement reflète Christ. Dis, si tu donnes ton pain à celui qui a faim et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Le monde est rempli d'iniquité. C'est seulement quand tu auras donné ton pain à celui qui a faim. Qui a faim? Et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, ça s'applique au propre et au figuré. Au figuré plutôt. Il y a des chrétiens qui sont flambeaux. C'est comme s'ils sont, même au niveau de leur famille. Comment est-ce que toi, pour donner même à ton frère ou à ta soeur là-bas chez vous, je ne parle pas des gens qui sont chez toi là-bas. Il faut que les gens puissent jeûner pour que tu assistes ta famille. On s'appelle chrétien, on est incapable. Dans le cercle où on est, le peu ou même en grande partie, tu ne donnes jamais à ta famille. Il faut que les gens prient pour que toi, tu puisses donner quelque chose. Toi, donner, ce ne sont pas des promesses, ce sont des principes. Pour que toi, tu puisses partager la parole de Dieu. Si tu donnes ton pain, partager la parole de Dieu avec ceux qui sont autour de toi. Tu te rappelles la dernière fois où tu as trouvé quelqu'un en train de faire du mal, tu devais partager la parole avec la personne, mais tu as eu honte. Parce que tu ne pouvais pas donner ton pain à celui qui avait faim. La personne là qui est en train de pécher devant toi a soif, a faim de la parole de Dieu. Toi qui connais la vérité, donne-lui cette vérité-là. Dis-lui, mon frère, ma soeur, avec amour, comme on a lu la fois passée. Mon frère, ma soeur, vois ceci, c'est là, c'est là, c'est là. Toi, tu jettes la sémence. Ce n'est pas à toi de pouvoir faire germer ou arroser, non. Dis-lui seulement ce qui est important avec Dieu. Et l'Éternel sera ton guide. L'Éternel ne sera pas seulement ton guide en un jour, mais constamment. C'est-à-dire, si tu sais faire ça avant, l'Éternel sera avec toi toute ta vie. Maintenant, check ta vie. Dans quelle partie de ta vie là l'Éternel s'est fait voir? Essaye de checker un peu. Je sais que les gens n'aiment pas ça. Hein?
Les gens aiment quand ils viennent comme ça, il y a des prières ciblées. Quand on te dit là, tu seras béni même pour rien, comme ça, tu dis non. À chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, il lui parlait de la foi. Va, ta foi. Comment est-ce que toi, tu n'as même pas de foi? Tu ne veux même pas avoir la foi plus petite qu'un grain de sénévé, mais tu veux que les choses de Dieu se manifestent dans sa vie. Non. Sois béni, mon frère Robin quiconque, mon ami d'enfance. Que Dieu te bénisse. Dieu connaît ton cœur. Red Carpet, mon beau-frère, que Dieu te bénisse. On est en train de s'exhorter. Il faut qu'on devienne sérieux dans les choses de Dieu. Tu ne peux pas chercher la spiritualité à compliquer les choses pendant que les choses simples, tu ne les fais pas. Là, tu vas partir dire, non, pasteur Wana, il y a qui côté à jour dans notre église, à la révélation. Révélation, quand on parle de révélation, c'est-à-dire que tu dois être révélé pour comprendre. Les choses de Dieu sont comprises par l'Esprit de Dieu. Comprends les choses élémentaires. Tika kotonga batu. Tika rosalara épée. C'est-à-dire quand toi tu arrives quelque part, les gens se séparent. Si réellement tu aimes ton ami là, avant d'aller dire des choses à son mari, tu devais commencer à la conseiller toi-même. Tu ne peux pas courir comme ça, étaler la vie. Oh non, on veut la sauver. Tu veux sauver qui? Tu veux détruire. Va, parle d'abord à ton ami. Et ce n'est pas à toi. Prie. On continue, verset 12. Non, verset 11. Et l'Éternel sera ton guide. Constamment, il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Ah. Quelqu'un dira, non, mais nous sommes au Congo, nous sommes en France, il n'y a pas de désert. Il y a des déserts. Il y a des déserts arides dans nos vies. Il faut faire que dans notre parcours sur terre, il y aura des déserts très arides. Et en partageant la parole de Dieu autour de toi aussi, et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, il y a certaines personnes qui n'ont pas accès à la parole de Dieu comme toi. D'une manière, ce sont des opprimés spirituels. J'ai dit ceci, l'opprimé peut être dans un sens figuré ou au sens propre. On prend le deux. Quelle est ton attitude face à ces gens-là? L'Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé. Tu ressembleras à Éden. Tu ressembleras à Éden. Quand il a plu, Éden a changé. Éden était un jardin bien nourri, jusqu'à ce que le péché arrive. Ce qui fera que non, tu sortiras d'Éden. Pourquoi? Parce que tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois. Et tu vois tout ce que tu avais dans les temps. Il y a des gens qui regrettent la situation de la famille. On n'est pas matérialiste, et on regrette à une certaine façon dont on vivait. Tout est parti en cendres et en fumée. Moi, je te dis que si tu respectes, Dieu est capable, même ta foi, de rebâtir ça. On parle des ruines d'autrefois. Et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. C'est-à-dire, s'il y avait une situation qui était bonne, elle peut être rattrapée. La situation peut être rattrapée. Et tu seras appelé réparateur des brèches antiques. Là, on parle de l'Éternel. C'est lui qui restaure les demeures en ruine. Il y a certaines relations qui sont des demeures en ruine. Il y a certains travaux ou certains jobs qui sont des demeures en ruine. Mais Dieu peut restaurer ça. Dieu peut restaurer cette relation.
Dieu peut restaurer ton corps. Dieu va le faire. Ça dépend de ton attitude. Il n'y a rien. Quand je dis rien, c'est-à-dire rien qui puisse résister. De la même manière qu'il t'a créé complet, il peut réparer ça, dépendant de ton attitude. Si les jours de sabbat, tu ne travailles pas, si tu ne t'abstiens pas de traiter tes affaires en ces jours, qui m'est consacré? Si pour toi les jours du sabbat est un temps de délice, si c'est saint, jour de l'Éternel, tu les tiens en estime, et si tu les respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît. Là, je ne parle pas du sabbat selon la loi. Je parle du sabbat selon la grâce. On aura le temps de développer ça. Alors tu trouveras ta joie en l'Éternel. La joie, tu ne la trouveras pas dans les mondes, tu trouveras ta joie en l'Éternel. Toute joie hors de l'Éternel est une tristesse. J'aimerais te dire que toute joie que tu trouves en dehors de l'Éternel est une tristesse en herbe. Notre joie, nous la trouvons en l'Éternel. Ça veut seulement dire que même si le monde peut voir une tristesse autour de moi, mais je crois en la joie de l'Éternel. Et sur les hauteurs du pays, je te transporterai et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob, ton ancêtre. L'Éternel a parlé. Va lire Ésaïe chapitre 58. Dieu a déclaré par le prophète ouvertement que le peuple avait transgressé la parole. Quand on veut parler de la transgression, les gens n'aiment pas. Les gens aiment, oh non, non, non. Quand on parle de bénédiction, comment tu peux être béni sans que tu puisses te conformer à la parole de Dieu? Pourquoi doit-on mettre la charrue avant les bœufs? La Bible dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. On recherche le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, maintenant viendra. Mais, nous, en cette époque, nous voulons qu'on amène d'abord le reste et puis le royaume de Dieu vienne. On met la charrue avant les bœufs. Là, on va dire non, on est esprits à condamnation. Comment est-ce que quand les gars là viennent, ils parlent toujours des péchés, ils parlent de ceci? Non, je ne parle pas des péchés. On parle de la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous amène? Parce que le reste, c'est là. C'est rassuré que tout le monde en a. On amène la parole de Dieu. Les gens en ces temps-ci, ils sont étonnés quand vous leur parlez des choses de Dieu parce qu'ils croient qu'ils connaissent. Or, mon peuple périt faute de quoi? Faute de connaissance. Quelqu'un qui ne connaît pas croit que je connais. Et quand cette personne-là va commencer à juger, la personne-là jugera sur base de son ignorance. Quand quelqu'un juge sur base de ce qu'il ne connaît pas, il juge sur base de l'ignorance. Exemple typique, ça se passe chez nous là-bas au pays. Vous verrez que non, quelqu'un va juger la Constitution par rapport à ses bribes de connaissances des droits. Ça dit, il ne connaît rien. Mais comme il a l'opportunité, quelques mégas, il va interpréter la Constitution concernant son nom politique pour qu'ils aient raison. Quand les constitutionnalistes sortent, non, eux, qu'est-ce qu'ils croient? Nous sommes tous montés au campus. Nous sommes montés là-bas. Non, vous êtes tous montés, mais vous aviez des différentes branches, différentes facultés. Ce qui fait que non, la personne qui s'est spécialisée dans ça connaît plus. Si tu te spécialises dans les choses de Dieu, tu interpréteras bien parce que tu seras inspiré par Dieu. Si tu ne te spécialises pas dans les choses de Dieu, ton jugement sera toujours biaisé. Pourquoi? Parce qu'il y aura des penchants et des opinions. Il y aura toujours des penchants et des opinions. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir, change ta perception
dans les choses de Dieu. La Bible dit dans Amos chapitre 9, verset 11, en ces jours, je relèverai la hutte de David qui s'écroule. Je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines. C'est la même chose qu'on a vu dans Isaïe là-bas. Je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois. Ça, c'est une exhortation que je t'ai dit, mon frère, ma soeur. Afin que ses habitants prennent possession du reste des dons. Ça dit, tu ne pourras pas prendre possession tant que les choses ne sont pas encore relevées. Sinon, tu prendras possession des cendres. Il y avait tellement à dire. Le temps toujours nous fait défaut. Mais ce que je voudrais te dire ce soir, on lit dans Matthieu chapitre 11, verset 27. Toutes ces choses m'ont été données par mon Père. Là, c'est Jésus qui parle. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. Pourquoi? Pour vos âmes. Ça dit, quand tu es là, ton âme est troublée et ton âme est chargée. Pourquoi? Parce que tu es chargé des problèmes des gens et tes problèmes. Surtout les problèmes des gens vous rongent. Ésaïe chapitre 28 verset 12 dit, il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici les lieux du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Quand on leur dit, venez à Jésus, venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, les gens ne veulent pas. Pourquoi? Parce que les gens sont intelligents devant eux-mêmes, à leurs propres yeux. Vous savez, il y a beaucoup de savants dehors là-bas. Il y a beaucoup de théologiens dehors là-bas. On les appelle des professionnels qui connaissent tout. Vous verrez que non, quand Jésus parle du repos et tout ça, lui qui est le sabbat a été cité plus de 50 fois. Dans les évangiles seulement. Et vous verrez que non, même si ça venait du temps là-bas, de l'Ancien Testament, ça n'a pas été cité beaucoup de fois par rapport à ce qui est cité ici, aux évangiles. Venez à celui qui s'est donné du repos, Jésus. Lui qui est le sabbat. Vous savez, dans les temps anciens, le sabbat était respecté d'une manière vraiment hypocrite. Celui qui plante n'avait même pas le droit de pouvoir jeter la salive, cracher sur la terre comme ça. Parce que quand la personne crache sur la terre, cela veut dire que la personne a bébi sabbat. Et cette transgression du péché était très flagrante. Quand tu fais quelque chose contre les sabbats, les gens qui vont te juger là ne veulent pas dire que non, les gens là sont des saints. C'est le grand problème dont nous avons aujourd'hui. Quelle perception ai-je de l'autre là qui pêche ou qui est dans la faiblesse? Quelle perception ai-je de lui ou d'elle? Il y a beaucoup de gens qui sont morts comme ça. Je vous ai donné l'exemple hier et aujourd'hui encore de la femme là. Dans ce temps-là, la transgression de la loi. Mais on voit dans ce temps aussi les gens jugent les autres par rapport à ça. Quand les gens veulent vous juger par rapport à la transgression de la loi, les gens là vous jugent comme eux-mêmes sont des saints.
Yesue. Yo lele, yo Zambiane. Zambie, ye, Zambi wa mikuna ya tijile yo. Vous savez, il y a une mauvaise interprétation des choses de Dieu. Et les choses de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, là, ne s'interprètent que par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, si tu n'as pas Jésus, l'interprétation sera toujours erronée, biaisée. Quand on te dit la vérité, tu diras non, il y a tellement d'autres. Il faut suivre l'exemple du Christ. Moi, suivre l'exemple de Jésus, je prêche, je parle des gens de ça du 1er au 30. Parce que qu'importe que je vienne avec des thèmes sophistiqués qui ne te servent à rien, ça devient comme des challenges, comme des défis en ces temps-ci. Hein? Il faut chercher un thème très attractif là, mais dénué de toute substance pour pouvoir attraper quelques likes. La sophistication de l'agneau sur la croix. Des choses, vas-y clair avec les gens, dis-leur ce qui est important. Parce que les temps, les minutes et tout ça, la Bible dit rachetons les temps car les jours sont mauvais. Je ne suis pas venu ici pour impressionner les gens. Je n'ai pas ces temps-là. On va droit au but. Dans les choses de Dieu, allez droit au but. On n'est pas à chercher des détours. L'exemple à suivre, c'est l'exemple de Jésus. Mon frère, ma soeur, suis la parole de Dieu. La Bible dit, quand on a demandé à Jésus, c'était dans Marc chapitre 12, verset 28, lorsqu'on lui a demandé quel est le premier de tous les commandements, Jésus-Christ a répondu, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est-à-dire même la pensée doit aimer Dieu. Mais si nos bouches aiment Dieu, que dirons-nous de nos pensées? Avant même qu'on aille dans la force, la Bible est claire dans cette version que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta pensée. C'est-à-dire ta pensée doit être concentrée à Dieu et aimer Dieu avec ta pensée. Et de toute ta force. Mon frère, ma soeur, dans ce passage, le Christ a réaffirmé le plus grand commandement de l'Ancien. Vous vous rappelez dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 et 5. Ceux qui observaient le sabbat biblique s'efforcent d'obéir à ses commandements en mettant Dieu en premier dans leur vie et en gardant son commandement du sabbat. Ils suivent également l'instruction de Jésus qui a dit, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. Le problème n'est pas seulement d'avoir les commandements. On peut avoir des notes, mais on ne garde pas les notes. Cela veut dire quoi? On a les cahiers et tout. Vous verrez que le premier de la classe et le dernier. Le dernier de la classe peut avoir même une belle écriture que le premier. Mais le problème, c'est comment est-ce que tu appliques, comment est-ce que tu gardes ce que le maître a enseigné. L'impression avec une belle écriture, avec des points. On avait certains de nos condisciples à l'école. Ah, si ce garçon-là écrit, mais tu vas dire que non, c'est l'imprimerie. Lui, il n'écrivait pas, on imprimait. Mais, les garçons-là faisaient des histoires à l'école. Je ne vais pas dire dans quelle école, je suis passé dans plusieurs écoles. Donc, on respecte. Mais c'est seulement pour nous dire, c'est une illustration pour dire que non, sans avoir une opinion de rabaisser la personne. Mais on dit que le cahier peut être bien, une belle écriture, mais on ne sait pas interpréter, garder ce qu'on a étudié. C'est pourquoi j'ai dit, le premier et le dernier étaient le même jour dans la même classe, là on a donné les leçons. Mais quand le premier sort, c'est comme si il est parti avec le maître.
et lui a donné certaines réponses. Non, c'est un problème. Avec Dieu, il faut vous concentrer dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu est une vie en soi. C'est pourquoi on ne va pas à l'église, on est l'église. Nous on est l'église. Nous chrétiens, on est. On est les membres du corps de Christ. Jésus-Christ est notre Seigneur. Lui qui est le maître du sabbat. Je voudrais t'encourager ce soir à lire Ésaïe 58. Lis comme tu n'as jamais fait. Pense à comment tu te comportes devant les autres. Dieu est prêt à répondre à toutes tes prières, mais il y a des préalables. À celui qui ne sait pas gérer, on ne donne pas pour gérer. Comment est-ce que tu demandes des choses qui te feront quitter la voie de Dieu? Tu as toujours demandé l'argent, tu as toujours demandé ceci. Mais personne ne te dit que non. Tout travail procure l'abondance. Il y a quelqu'un qui viendra te dire non, va seulement dormir, quelqu'un viendra t'appeler. Oh. Donc ces histoires-là de quelqu'un t'appeler, les gens n'envoient pas de CV, ne font rien, ils attendent seulement. Quelqu'un va t'appeler, au monde aura que non. Et quelqu'un va même plus loin te dire que non, ton compte en banque, l'argent va entrer. Non, mon frère. Ça c'est une sorcellerie au courant. On me dirait que je n'ai pas de foi. Non, Dieu fait les histoires. Pour payer, Jésus a demandé, il a fait un miracle. Mais ce qu'il a fait démontrer comment est-ce qu'il y a une procédure dans les choses de Dieu. Là où tu es, si tu vois les tôles, où les bétons s'ouvrir, l'argent commencer à tomber. Tu vas fuir ou tu vas faire quoi? C'est-à-dire Dieu fait les choses en sa manière. Et il y a une procédure donnée. C'est ce qui fait que notre Seigneur Jésus est passé par la voie d'une femme pour pouvoir entrer dans ce monde. Appliquons la parole de Dieu. Ne gênons pas seulement parce que je veux que les gens voient ou fassent ceci. Tu vas gêner et faire la grève de la faim. Fais les jeûnes bien. Prêche la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu autour de toi. Que Dieu bénisse sa famille. Que nous respections et vivions la parole de Dieu. Que sa nature se manifeste en nous. Soyez bénis abondamment dans vos familles. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour la lecture de ta parole et ces moments d'exhortation qu'on a eu avec tes enfants. Seigneur, fais que nous puissions obéir à ta parole et vivre ta parole. Ne pas être seulement ceux qui écoutent ou entendent, mais nous devons être ceux qui font et accomplissent la parole de Dieu. Seigneur, nous ne vivons pas pour démontrer aux hommes qui nous sommes. Mais nous vivons parce que toi tu vis en nous et le monde verra réellement que nous sommes en toi. Et pour que la gloire te revienne, non pas pour nous. Merci, oh Dieu, de bénir quelqu'un ce soir. Merci de nous rendre obéissants à ta parole, Seigneur. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits et tes hauts faits. Nous croyons que, Seigneur, tu vas restaurer ton peuple. À ceux qui demandent, Seigneur, donne-leur selon ta volonté. Seigneur, console. Nous sommes si chargés. Nous avons beaucoup de jours, oh Dieu. Décharge-nous. Que nous vivions concernant ce dont tu nous as appelés, oh Dieu. Que nous puissions obéir à ta parole et vivre ta parole. Que ta nature se manifeste en nous. Que ton identité se manifeste en nous, oh Dieu. Merci Seigneur parce que le monde témoignera que nous sommes tes disciples par la manière dont nous nous conduisons. Seigneur, qu'on cesse de nous tuer. Qu'on cesse de tuer nos frères et sœurs dans la foi. Que l'amour prime avant tout. Qu'à chaque fois que je vois mon frère ou ma sœur dans les péchés, que je prie pour lui ou pour elle, que je pardonne. Merci mon Dieu. Honneur, gloire te soit rendue, ô Jésus. Au nom de Jésus, amen. Merci beaucoup à ceux qui ont eu à nous suivre. Je vous rappelle que c'est votre bien-aimé, Pasteur Joe Machala.
dans la tranche Tango Yangoyo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vivez conformément à la parole de Dieu. Ne cherchez pas à plaire le monde. Vivez selon les préceptes et le principe de Dieu. Dieu répondra à une prière de quelqu'un faite avec foi et surtout en respectant sa parole. Restons connectés. Demain après demain, il y aura certaines tranches aussi. Nous vous bénissons. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu vous protège. En ces temps de crise, que vous ne soyez pas touchés. Nous vous aimons dans l'amour de Dieu. Excellente soirée ou excellente journée. Partout où vous êtes, Dieu vous bénisse. Maman Alice, Maman Jolie, Papa Aubin, mon frère. Mr. Luis Avedano, God bless you. We love you so much, and everybody that I have named before, we love you. Have a nice one. Remain blessed. Bye-bye.